Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette review. Donc c'est la review du dimanche, la review sur un film. Aujourd'hui j'ai décidé de regarder In the Lost Lands. Je suis en train de regarder sur Amazon Prime, je regardais un peu les top films, ceux qui avaient le plus de succès. J'ai vu qu'il y avait la série Reacher, j'ai vu deux trois petites romances qui m'ont pas du tout intéressé. Et j'ai vu ce film, In the Lost Lands, qui se vendait comme étant adapté, écrit par George R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, un peu des livres, un peu de la série, et par un designer, un cara designer ou je sais pas trop quoi, un mec qui a travaillé dans le design sûrement des lieux de Monster Hunter, et je me suis dit, ce film, faut que je regarde. En plus, il y avait mon petit poulain du moment, Dave Bautista, qui avait un des rôles principaux dans le film, et donc du coup, je me suis dit, bah c'est parfait, ce film-là fait tout à fait l'affaire, il vaut vraiment le coup que je porte mon attention dessus. Donc du coup, on va parler du film avec une partie sans spoil et une partie avec spoil. Donc la partie sans spoil risque d'être très courte parce que moi je prends l'habitude de ne rien révéler du film, absolument aucune scène, rien du tout, même pas les 10 premières secondes du film, parce que je me dis que si les personnes sont un peu comme moi à la recherche de films pour les divertir et qui veulent un peu, parce que moi le problème que j'ai en ce moment c'est que je me rends compte que beaucoup de choses que j'aime regarder c'est des choses que j'ai déjà vues et donc du coup je les connais presque par cœur et donc je suis plus surpris. Et donc ça me fait du bien de découvrir des nouveaux films, des licences que je connais pas, par des cinéastes que je connais pas spécialement, parce que moi je suis pas cinéphile de base, hein, j'y connais que dalle en cinéma. Et du coup, ouais, alors let's go. Donc le film, moi je l'ai trouvé plutôt bien. Alors je crois que c'est un film Amazon Prime, je crois. Je suis pas sûr de ce que j'avance, hein, j'ai pas vérifié en fait la backstory du film. Mais par contre, pour un film qui sort sur Amazon Prime, je trouve qu'il est bien. Parce que très souvent, vous savez, quand les plateformes de streaming sont sorties en mode Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Paramount Plus, toutes ces plateformes de streaming, elles sortaient un peu comme étant une sorte de solution contre la télévision, en mode vous voulez regarder des bonnes séries, vous n'avez pas envie de payer trop cher, venez sur les plateformes de streaming. Donc au début, c'était pas si cher que ça, on avait un catalogue quasiment infini de films et de séries qu'il nous faudrait toute la continuité de l'espace-temps de l'univers pour les regarder. Et très vite, moi, je me suis rendu compte qu'on perdait en qualité. Surtout, ce qui se perd très souvent en qualité, c'est la narration. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la narration. Je vais plus être attentif à ce que l'histoire me raconte plutôt que de comment elle me le raconte et quelles scènes d'action sont tournées. Donc du coup, je suis pas concentré sur les scènes d'action, je suis plutôt concentré sur l'histoire qui m'est racontée. Là, c'est une histoire qui est bien racontée, l'air de rien, parce que George R. R. Martin, faut pas lui retirer ça, il a une bonne plume, il sait raconter des histoires. Je me rappelle qu'à l'époque, sur Netflix, il avait sorti une série de science-fiction, mais il maîtrisait absolument pas le sujet. La série était toute pétée, c'était pas du tout intéressant à suivre. Et donc du coup, j'ai regardé que le premier épisode et j'étais là en mode non, mais je vais pas lui donner tout mon temps, c'est bien Game of Thrones, mais faut pas abuser, faut pas croire que tu maîtrises tous les sujets. Et là, dans ce film-là, j'ai l'impression qu'il est resté un peu dans une zone de confort, en mêlant un peu fantastique, steampunk un peu, post-apo, sans trop rentrer dans les détails. C'était un univers assez intéressant à découvrir. Du coup, non, c'était assez cool. Et la réalisation du film était plutôt potable. Il y a des scènes d'action, les mouvements étaient bien mis en avant parce que récemment j'avais fait une critique sur Dune où je disais que j'aimais pas du tout les combats. Ce que j'ai compris en réfléchissant à ce sujet-là et en regardant ce film, que ce que j'avais pas aimé dans les combats du film Dune première partie, c'était qu'il y avait aucun moment qui était sublimé, aucun moment qui sortait du lot. C'était très, comment dire, très carré, entre guillemets. Là, c'est beaucoup plus comme une océan. Il y a des vagues, c'est-à-dire des fois, tu as une petite vague, des fois, tu as une grosse vague. Et donc, c'est beaucoup plus appréciable. Ensuite, les personnages et les acteurs jouent vraiment bien. C'est vraiment un très bon casting, hein. Il y a la Mila Jovovich, là, je sais pas comment se prononce son blaze, et Dave Bautista qui forment un très bon duo à l'écran. Sans rentrer, j'attendrai d'être dans la partie spoil pour parler d'un certain point, mais tous les autres acteurs qui gravitent autour d'eux jouent bien leur rôle. Alors il y a quelques petits moments un peu décevants dans le film que j'expliquerai en partie spoil, mais très sincèrement, je vous conseille vraiment de le regarder parce que ça vaut vraiment le coup si vous avez envie de regarder un film sympa qui dure pas trop longtemps parce que le film fait 1h40 donc ça se regarde assez facilement. Mais en contrepartie, il fait 1h40, mais du coup, pendant 1h40, on n'a pas le temps de développer tous les points et tous les personnages. Mais je trouve que chaque personnage a un peu son espace, a un peu sa place, a un peu son rôle,
On peut apprécier tel ou tel personnage, la conclusion de l'histoire est satisfaisante, et du coup on va s'arrêter là pour la partie sans spoil, et je vais attaquer la partie avec spoil tout de suite. Donc du coup, l'histoire raconte, on suit les aventures d'Alice la Grise, une sorcière qui a piqué son blaze à, qui a piqué son blaze à Gandalf, qui va être exécutée, pendue. Avec ses pouvoirs de magie, je te regarde dans les yeux, je peux te faire faire des illusions. Elle réussit à se libérer. Elle est ensuite pourchassée par l'église, parce qu'en gros ça se passe dans un monde post-apocalyptique, les humains se sont fait la guerre, ils se sont entretués, il reste plus qu'une seule ville qui tient debout, tout le monde s'est réuni dans cette ville pour survivre, elle est dirigée par un roi qui a épousé une reine, et qui a une église qui instaure l'ordre et la loi. Et du coup, c'est Alice la Grise, elle a l'habitude de répondre aux vœux des gens. C'est-à-dire, on vient la voir, on la paye, on lui demande un vœu, elle le réalise. Et donc, du coup, elle est missionnée par la reine pour trouver le moyen de la transformer en loup-garou. Et donc, du coup, elle part en quête de ce loup-garou. Elle va avoir Dave Bautista, donc, qui s'appelle Boyce. Je comprenais pas son nom de tout le long du film. J'étais, attends, c'est Boris Boyce Boyce c'est Boyce, B-O-Y-C-E. Et donc, du coup, elle l'engage pour qu'il lui serve de guide. Et ils partent à l'aventure et ils sont pourchassés par l'église parce qu'au début de l'histoire, comme je vous expliquais, Alice la Grise, jouée par Mila, elle a réussi à fuir l'église mais elle n'a pas tué la chef et donc du coup elle est poursuivie par l'église. Donc du coup tout au long de leur périple ils vont être aggro par l'église qui va essayer de les tuer, qui vont foutre le bordel dans The Lost Lands, les contrées perdues. Et du coup, non, moi j'ai bien aimé, comme je disais dans la partie sans spoil. C'était un film sympa, qui sortait un peu du lot. C'était à la fois, ça mélangeait en même temps fantastique et steampunk. Alors je dis steampunk parce que je trouve pas le bon mot, mais c'est pas vraiment steampunk, hein, mais c'est un petit côté post-apo, fantastique, ça mélangeait un peu plusieurs genres et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, bah, en gros, tout le long du film, ils parcourent, ils vont En fait, j'ai trouvé que ça faisait très, très jeu vidéo. Niveau 1, niveau 2, niveau 1, on rencontre les potes, niveau 2, on affronte des troupes d'ennemis, niveau 3, on parcourt les démons, niveau 4, on fait ci, niveau 5, ouais, j'ai trouvé que c'était très jeu vidéo. Surtout avec la carte qu'il y a entre les scènes et le décompte de la lune qui est en mode... ça m'a vraiment donné l'impression d'un peu suivre une partie de jeu vidéo narratif en fait. Et donc du coup, non, moi ça m'a fait plaisir. Je dis pas que c'était une mauvaise chose, je dis pas non plus que c'était une bonne chose, hein, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi ça m'a fait cet effet-là. Et moi ce qui m'a surtout surpris, c'est vraiment le twist de fin. On découvre que Boyce, c'est lui le loup-garou depuis le début. Et donc du coup, moi je m'y attendais vraiment pas, j'avais pas connecté les informations, je m'attendais à ce qu'ils arrivent dans l'antre du loup, qu'ils affrontent le boss et patati patata, mais c'est vrai qu'au début du film, Dave Bautista il arrive en mode attends, je vais te raconter une histoire, mais j'espère que tu as les tripes prêtes parce que c'est pas une histoire conte de fées. Hein, c'est conte sérieux, c'est George R.R. Martin qui l'a écrit, ça déconne pas, il a fait les noces pourpres. Hein, maintenant ça suffit, hein, ça suffit, hein, les enfants, vous voulez des belles histoires, vous êtes venus voir la mauvaise personne. Et donc du coup, non, moi ça m'a complètement surpris. En plus, comme je vous ai dit, le film, je ne l'ai pas subi. En réalité, c'est un peu rare. Franchement, j'ai passé les 1h40 tranquille à le regarder, à être concentré, à suivre les aventures. La scène qui m'a déçu, il y a deux choses qui m'ont un peu déçu. Alors premièrement, c'est la fin de la méchante qui les poursuit avec l'église, tout ça. Genre en mode, c'est surréaliste quoi. En gros, on a Alice qui se tient, le train arrive, Alice se tient devant et commence à courir, donc elle court aussi vite qu'un train. Même si il y a des scènes où on voit que le train la rattrape, à chaque changement de plan, le train il a perdu de la distance, elle saute dans le vide, le train tombe dans le vide et les méchants tombent, ils explosent et j'ai trouvé cette fin un peu satisfaisante. Je pense que le méchant aurait mérité d'être tué des mains d'un des deux protagonistes, que ce soit Alice ou que ce soit Boyce. Et j'ai trouvé ça dommage que ce soit ce destin-là qui lui soit réservé. Après tout le mal qu'elle a fait, elle aurait bien mérité d'être tuée par Boyce d'une balle dans la tête ou par Alice en la plantant. Ensuite, l'histoire évolue. Les deux personnages n'ont rien qui les rapproche en réalité. On voit bien qu'il y a certaines scènes où ils essaient de créer une tension un peu sexuelle, un peu romantique, en mode ouais, ils sont pareils, ils se comprennent, ils vivent dans le même monde. Il y en a une scène, une sorcière, l'autre c'est un chasseur, et en plus c'est un loup-garou, ils se comprennent, ils se complètent. Et en fait, il n'y a aucune scène vraiment dans le film où on les voit vraiment se rapprocher, ou par exemple
On a Boyce qui se confie à Alice la sorcière, ou Alice la sorcière qui... Il y a une petite scène où Alice la sorcière se confie un peu en disant qu'elle n'a pas le choix, qu'elle est maudite, et je pense que, elle a pas le choix, que c'est un peu lié à ses pouvoirs, elle n'a pas le choix d'accepter les vœux de ses clients, bah, parce que ses pouvoirs, elle les doit au dieu, j'en sais rien. Ça aurait pu être plus développé. Et c'est un peu ce que je voulais dire dans la partie que j'ai failli dire dans la partie sans spoil, c'est que justement, je crois que je l'ai dit, mais le film, vu qu'il est court, c'est bien, on passe un bon moment, c'est un bon divertissement, mais de l'autre côté, on perd vraiment ce côté où on aurait pu développer un peu plus les personnages, faire des scènes d'action plus longues, mettre plus de tension, mettre plus de personnages. Le film aurait fait 2h30, je pense, 2h15 peut-être, avec une 30 minutes en plus, je pense que ça aurait été juste suffisant. Parce que la fin, elle est un peu speedrunnée. Déjà, ils mettent 6 jours pour aller à la tanière du loup. Elle revient en deux spies. On n'a aucune scène sur ça. Elle affronte aucun monstre en chemin. C'est surréaliste. Mais ça sert à l'histoire parce que l'histoire, c'était de l'aventure pour aller chercher la peau de loup avec le twist de fin. Boyce et depuis le début, le loup-garou qui sont partis chasser. Et la fin, c'est Boyce qui revient pour Alice la Grise. Alice la Grise qui lui sort, ouais, j'ai eu tout ce que je voulais. Je savais que la reine, elle voulait se transformer en loup-garou pour toi. Je savais qu'un tel, il voulait faire ci. Je savais que ça allait faire une rébellion. Je savais que t'allais pas mourir. Et donc, du coup, c'est un peu surréaliste. Et à la fin, ils chevauchent ensemble. Tu m'as écorché vivant, mais t'as un beau cul, putain. Et donc, du coup, voilà. Mais c'était un bon film. L'air de rien, non, je critique, mais c'était un bon film. C'est rare que je passe un bon moment en regardant un film sans avoir trop de trucs à reprocher. Il y a toujours un truc qui me dérange, mais justement, je pense que ça fait partie un peu du contrat, hein. Quand on regarde un film, on ne peut pas tout aimer, parce que chacun a sa personnalité, chacun a ses goûts. Et donc, du coup, il y a des points qu'on va bien aimer, d'autres qu'on va moins aimer. Vraiment, je mets vraiment l'accent dans ma critique sur le fait que bah, la relation entre Boyce et Alice est absolument pas développée. C'est un peu dommage. Peut-être 15 minutes de dialogue de plus entre les deux personnages pour vraiment créer un lien, une complicité, ça aurait pu être pas mal. Et voilà, donc du coup, je ne sais pas quoi dire de plus sur le film. Vous en commentaire si vous avez vu le film et ou si je vous ai spoilé, bah enfin j'en sais rien, vous regardez la vidéo comme vous le voulez, hein. Moi je dis qu'il y a le spoil, le sans spoil, hein. Donc du coup, si vous avez des avis à donner sur le film, des films à conseiller, bah, il y a les commentaires pour ça, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Moi, donc pour la semaine prochaine, je sais absolument pas quel film j'ai regardé, je verrai bien. Il y avait Pathfinder qui me faisait envie, mais je sais plus s'il est sur Amazon Prime ou sur Disney+. Mais bref, on va s'arrêter là pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!